Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 23 octobre, direction Agen-la-Garenne pour le Grand Prix de l'agglomération d'Agen. Trot attelé, 2625 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1. Alors il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 11 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans le désordre et le couplet gagnant. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Idole d'Ourville, et on écoute l'entraîneur Emmanuel Varin. Idole d'Ourville, il n'a pas été des plus heureuses lors de ses dernières sorties, notamment à Enghien en amateur la semaine passée. Sinon, sa ligne droite est bonne. Ici, elle découvre un engagement intéressant en tête. Je viens en priorité pour Idole of Love au cours de la journée. Bon, Manuel Criado a gagné avec elle sur cette piste. Elle a sa place à l'arrivée. Ouais, là, sa place à l'arrivée. Moi, je suis pas super chaud avec ce numéro 1. J'en préfère vraiment d'autres. Maintenant, c'est pas un interdit, hein. Voilà, en cas de défaillance, avec un excellent parcours, pourquoi pas. Bon, maintenant, il part en tête aussi, à cet avantage. Voilà, il faudrait pas mal de défaillances quand même, à mon avis. Donc, ce numéro 1 est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 2, c'est Forrest Gump 7, et on écoute Cédric Terry. Forrest Gump 7 est capable de belles choses malgré son âge. Dernièrement, il a longtemps fait illusion pour la victoire. Il affrontait déjà de bons 6 ans, hein. Là, ils sont encore présents et seront à craindre en priorité avec les élèves de Yannick Henry. S'il répète sa dernière sortie, il peut figurer à l'arrivée, d'autant qu'il sait aller de l'avant. Ok, merci Cédric Terry. Lui, par contre, ce numéro 2 me plaît bien, hein. Je pense qu'il peut garder un petit quelque chose. Moi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 3, Icar du Béryl, et on écoute Yvan Lacombe. Icar du Béryl, il est moins à l'aise à gauche, et il m'a fait la faute là dans le dernier tournant dernièrement. Bon, il l'aurait pas tapé loin, hein, sur une piste à main droite. Bon, maintenant mercredi, là, il revient sur un parcours à sa convenance, hein, et je peux le déférer de nouveau. Il semble avoir bien récupéré. Face à une telle opposition, il doit terminer dans les 5 premiers. Ok, merci Yvan Lacombe. Ce numéro 3, lui aussi, je l'ai gardé, il me plaît bien. Je l'ai mis à la 6e place de mon pronom. On enchaîne avec le numéro 4, First de Choiseul, et on écoute Yvan Lacombe encore une fois. Ouais, vous restez avec nous du coup, Yvan. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai pas compris. Non, non, mais tranquille. Vas-y, on t'écoute, Yvan. Oui, donc je disais aussi que je vous présente First de Choiseul, qui n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Il se montre irrégulier. Bon, mis à part une 3e place là sur l'herbe le mois dernier, il n'a pas réussi à se mettre en évidence depuis un moment, hein. Voilà, il commence à m'inquiéter, hein. Il paraît bien pourtant à l'entraînement, mais je ne peux jamais prévoir son comportement en compétition. Nos ambitions restent vraiment limitées là, hein. J'en suis copropriétaire, je dois donc le driver. Oui, je comprends, Yvan. En tout cas, ce numéro 4, pour ma part, je le raye. On passe au numéro 5, 50, et on écoute Nicolas Richard Brossard. Oui, oui, oui. Écoutez, 50 était trop tendu, hein, derrière l'autostart et s'est rapidement montré fautif lors de ses 2 dernières tentatives. Bon, il sera plus à son affaire avec le départ volté. Il me paraît encore mieux que cet été, hein, lorsqu'il alignait les bonnes performances. Il y a évidemment quelques adversaires à redouter, mais il devrait profiter de ce bel engagement pour terminer dans le quintet. Il est chaud, Nicolas Richard Brossard. En tout cas, ce numéro 5, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément 4 d'important. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 6. C'est Ivram et on écoute Olivier Picard. Écoutez, Ivram, il a réalisé un bon été à Biarritz. Il s'est reposé un peu après ses prestations sur l'herbe. Dernièrement, à Angoulême, sa course était assez bonne, d'autant qu'il affrontait les étrangers. Il va se présenter sur la montante. Bon, il s'est démarré rapidement, hein, un atout. Par contre, il n'est pas toujours sûr, hein. Il me paraît plutôt compétitif pour une petite place que le podium. Ouais, pareil, hein, je ne le vois pas du tout sur le podium. Par contre, je le vois quand même à l'arrivée. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 7, Hulk de Tillard. Et on écoute Igor Pierre Blanchon. Écoutez, Hulk de Tillard répète toutes ses courses et réalise une belle année 2024.
Là, Saint-Galmier, il a été parfaitement mené. Il avait sans doute besoin de cette course. Bon, il découvre un bel engagement en tête. Le déroulement de course aura son importance, mais il fait partie des très bonnes chances, hein. Il a été déféré sur le tard et pourra l'être totalement à nouveau. Bah, pareil, il me plaît beaucoup, moi, ce numéro 7. C'est même l'un de mes préférés. Moi, je l'ai carrément mis sur le podium à la troisième place. On passe au numéro 8, Général Mitchell, et on écoute Emmanuel Varin. Général Mitchell, il est à l'aise à main droite et découvre un engagement valable en tête. Avant coup, il est barré par plusieurs concurrents. C'est surtout un cheval d'herbe, hein. Sur le sable, à ce niveau, cela sera plus compliqué. Il est vraiment à son affaire à main droite, hein. Bon, s'il accroche une petite allocation, j'en serai satisfait. Ok, merci Emmanuel Varin. Basse numéro 8, lui par contre, je l'ai pas retenu, mais là à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites méfiance. On passe au numéro 9, Happy Dubois, et on écoute Eddie Plancheneau. Happy Dubois n'a pas été drivé au mieux, il s'est retrouvé piégé en épaisseur lors de sa dernière tentative. Toutes ses sorties précédentes étaient bonnes, hein. Mercredi, il bénéficie d'un engagement idéal sur un tracé qu'il va apprécier. Il y a quelques clients, mais c'est toujours un avantage, hein, de partir au premier poteau. Sauf incident, il doit jouer les premiers rôles de ce quintet. Ouais, je suis du même avis qu'Eddie Plancheneau. Ce numéro 9 me plaît beaucoup, moi je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 10, Flying Devil, et on écoute Arnaud Barré. Flying Devil, il découvre un bel engagement en tête. Maintenant, l'opposition est sérieuse avec des concurrents meilleurs que lui. Faudra longer le rail pour espérer au mieux une petite place. Il m'a bien plu à Costera en dernier lieu. Il évolue en forme. Je le défère des antérieurs pour l'améliorer un peu. Ok, merci Arnaud Barré. Ce numéro 10, un peu comme Arnaud, hein, je le trouve barré et je ne le retiens pas. On passe au numéro 11, Gold d'Ocagne. On écoute Jacques-Henri Treich. Gold d'Ocagne, il affronte de la concurrence, hein, notamment parmi les 6 ans. Aussi, il n'aura pas la partie facile face à de tels adversaires. Ce n'est pas un gros débouleur et rendre la distance sur cette piste n'est pas évident. Il est très bien physiquement, mais va ambitionner une petite place. Ok, ça marche, Jacques-Henri Treich. Ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu, mais c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 12, Entre Amis, on écoute Christophe Fate. Entre Amis n'a pas démérité dernièrement et a réalisé un bon chrono, mais il a affronté des bons chevaux, hein. Bon, c'est encore le cas ce mercredi à Agen, il doit rendre la distance, ce qui n'est jamais facile. Là, je vais demander à son driver de se montrer patient, hein, de le faire finir. Il n'est pas incapable d'accrocher la 5e place si tout se passe bien. Ok, merci Christophe. En tout cas, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu non plus, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Et on clôture ainsi cette liste. On enchaîne avec le numéro 13, Happy Joe de Ligny, on écoute Yannick Henry. Écoutez, Happy Joe de Ligny vient de bien courir à Marseille-Borelli, hein, même si on s'attendait à mieux. Le sulky a été attelé un peu court et le cheval tapé avec les jarrets dans le pont au sulky. Du coup, il a trop tiré, finissant moins bien. Cette course l'a bien ouvert et il est compétitif pour les 3 premières places. Je ne suis pas inquiet de rendre la distance, hein. C'est un cheval qui démarre et finit vite. Ok, merci Yannick Henry. Ce numéro 13, il fait partie tout simplement de mes préférés. Je pense qu'il a même sa chance pour la victoire avec un bon parcours. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 14, Girolamo. On écoute Pierrick Lemuel. Girolamo, il reste sur une sortie encourageante à Marseille-Borelli dans un lot bien composé. Bon, il lui manque toujours la petite étincelle pour faire un peu mieux. Mercredi, il redescend de catégorie, mais ce n'est jamais facile de rendre 25 mètres. Cela dit, il est en forme et s'élance très bien. À l'issue d'un bon parcours, il devrait jouer les bons rôles de ce quintet. Ok, merci Pierrick Lemuel. Ce numéro 14, il me plaît bien. Lui, je l'ai gardé. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et je l'ai mis 5e. Et on termine avec le numéro 15, Gardner Show. Et on écoute Yannick Henry. Yannick Henry encore. Gardner Show, il a désormais 2 courses dans les jambes. Sa rentrée m'avait déçu, mais l'autre jour à Beaumont-de-Lomagne, c'était mieux, hein, dans une belle course d'ailleurs. Là, il a couru ferré, le chrono était bon, le cheval est parfait, il démarre et c'est un bon droitier. Je m'attends à une très belle performance, sa place est dans les 5 premiers. Et c'est lui que je vois en tête, c'est ce numéro 15, mon préféré, même si le numéro 13 va pas se laisser faire, mais voilà, c'est mon préféré, ce numéro 15. Le pronostic, ça donne 15, 13, 7, 9, 14, 3, 2,
6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.